Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce 31 mai 2023, une journée importante à Monaco puisqu'elle marque le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Et vous le verrez dans ce journal, cette date a été choisie pour lancer l'année de commémoration dédiée au prince. Une grande fête a été organisée sur le Rocher dès 14h30. Toute la population monégasque et les résidents ont été invités à y participer. Nous reviendrons dans cette édition sur la première partie des célébrations avec de très nombreuses animations sur tout le Rocher. Nous découvrirons aussi l'exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais. Le prince chez lui, beaucoup d'émotions et une riche documentation pour retracer une vie. L'un des plus fins connaisseurs de l'histoire de Monaco et des grandes heures qui ont marqué le règne du prince Régnier sera notre invité. Stéphane Bern était bien évidemment à Monaco aujourd'hui, où il prépare d'ailleurs une exposition consacrée au prince bâtisseur. Et pour clore cette série d'éclairages sur cette journée de commémoration, le journaliste et réalisateur Yann-Anthony Noguès viendra nous présenter les premières images du film Le Prince par lui-même, qui sera projeté le 4 juillet prochain au Grimaldi Forum. Une grande fête de famille pour rendre hommage à celui qui se considérait comme le père de tous les Monégasques, un visionnaire, un grand chef d'État, un guide aussi qui a su initier les transformations nécessaires pour pérenniser l'avenir de son pays. Monaco a donc célébré aujourd'hui le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Monégasques et résidents se sont réunis sur le Rocher autour de la famille princière. Vanessa Dessy, vous êtes sur la place du Palais et les animations sont nombreuses depuis le début de l'après-midi. Et oui Patricia, la population est bien au rendez-vous de 7 à 77 ans. L'esprit est à la fête, au programme de nombreuses animations, grâce notamment à 250 volontaires mobilisés. Au programme art, musique, jeux de piste, espace pour enfants et même défilé de voitures anciennes. Il y en a pour tous les goûts. 14h15, les festivités sont ouvertes par 21 coups de canon tirés depuis le Rocher. L'événement ouvre officiellement l'année de commémoration pour le plus grand bonheur de la population monégasque. La traditionnelle Palladienne et les petits chanteurs se sont joints à la fête. Créée en 1921, la Palladienne est l'une des plus anciennes sociétés musicales de la principauté. Les petits chanteurs, quant à eux, ont été créés en 1974 à l'initiative du prince Régnier III. Bon nombre d'artistes ont répondu présents à l'invitation, comme Mr. Wantis, que l'on connaît bien pour ses célèbres portraits noirs et blancs. Des échassiers ont parcouru les ruelles du Rocher, un spectacle toujours surprenant et très visuel. Ces derniers se sont fortement popularisés grâce au cirque dans un premier temps, puis plus récemment avec le théâtre de rue. Bar parallèle, Anneau et Sol au programme 3 agrès pour l'Étoile de Monaco qui a fait une démonstration sur l'esplanade du gouvernement. Et enfin, les enfants ne sont pas en reste, ils profitent d'un espace spécialement dédié pour eux. Structure gonflable, maquillage, jeux de piste, un bonheur pour les tout petits. Vous l'aurez compris, plusieurs temps forts ont jalonné cette journée qui se clôturera par différents concerts place du Palais Princier. 21h, la distribution d'un gâteau pour les plus gourmands, suivi d'un feu d'artifice qui lance officiellement l'année de la commémoration de la naissance du prince Régnier III. Une année entière de célébration que nous suivrons sur Monaco Info et demain dans le journal de 19h, nous vous proposerons un Focus Info complet reprenant l'ensemble de cette journée festive jusqu'au feu d'artifice. Alors Vanessa l'a dit, vous avez été nombreux à vous rendre sur le Rocher pour partager ce moment de célébration. Julia Vial et Thomas Deus sont allés à votre rencontre pour recueillir vos témoignages. Je voulais surtout pas le rater ça. Non, non, non. Ça, j'avais prévu depuis longtemps. Je regardais toujours sur mon téléphone. Je savais que j'allais trouver les renseignements pour cette cérémonie, on peut dire. Hein. Moi, je n'ai pas connu le prince Régnier, mais je pense que c'était un prince bâtisseur qui a fait beaucoup pour Monaco et je trouve que c'est un bel hommage que la famille princière lui rend. C'est un peu mes racines aussi, même si je suis d'origine espagnole. C'est quand même ici que je suis né, que j'ai passé une grande partie de ma vie. Et puis voilà, c'est bien de se retrouver aussi entre locaux. C'est quelque chose de très important, déjà pour fêter la mémoire du prince Régnier III, qui a été un prince super sympa. Et puis la nouvelle famille avec Albert II, les enfants, la princesse Charlène. Tout ça, c'est quelque chose de très important à notre cœur. Un hommage à Régnier qui est encore dans notre cœur, à qui on pense fort, qui a marqué la principauté
et dont la relève par le prince Albert II a été assurée avec brio. On l'habillait pour aller à l'école, on a calculé les couleurs exprès pour la journée. Hein. T'as habillé quelle couleur aujourd'hui? Rouge et blanc. Et pourquoi t'as habillé en rouge et blanc? Pour la fête du prince. Ah. Et si vous vous êtes rendu sur le Rocher, vous avez peut-être pu découvrir au Palais l'exposition « Le Prince chez lui ». Elle a ouvert ses portes aujourd'hui et a été préparée par les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel. Elle sera visible jusqu'au 20 août. Regardez ce reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Dès les premières minutes de la visite, votre attention sera très certainement, comme la nôtre, interpellée par une très belle voix, celle du prince Régnier III. Et je crois que son héritage de 7 siècles lui confère une renommée, un prestige qui l'agrandit déjà de ses frontières naturelles. Car l'exposition propose des photographies, mais aussi des éléments audiovisuels pour nous plonger dans des interviews qui nous permettent d'entendre le prince Régnier III. Le prince chez lui, c'est découvrir au fil de ses pièces un souverain, oui, mais qui fut d'abord un petit garçon, un frère, un jeune homme, puis un prince, un chef d'État, un mari, un père, et pas seulement. Victor Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », une phrase qui peut aussi décrire le prince Régnier III, comme en témoigne cette jolie photographie. Le prince Régnier va peut-être se révéler à certains qui ont connu le prince Régnier, qui ont connu peut-être certains aspects de son existence, de son œuvre, d'homme public, de prince ayant œuvré pendant 56 ans pour son pays, pour le faire prendre au sérieux, pour le remodeler, pour le préparer à la modernité du XXIe siècle. Mais peut-être certains connaissent moins les aspects liés au palais. Le palais a été évidemment sa résidence publique, le lieu d'ostentation de la monarchie, le lieu symbolique de son pouvoir, mais aussi son lieu de résidence. C'était d'ailleurs son lieu de naissance. Accession au trône, nouvelle constitution, travail avec ses collaborateurs, passion pour l'automobile et la sculpture, sa vie au palais, mais aussi dans sa maison de Rocagel et au château de Marché, sans oublier les célébrations avec les monégasques. Tout, vraiment tout est intéressant. Toutes les légendes qui accompagnent les photos portent la marque, le témoignage, la parole du prince Régnier qui ajoute un éclairage différent. Donc c'est aussi quelque part aussi un peu le prince par lui-même qui commente les photos de sa personne. À découvrir jusqu'au 20 août donc, Le Prince chez lui, exposition sur le prince Régnier III, un prince toujours bien présent dans le cœur des Monégasques, une exposition qui permettra aussi aux nouvelles générations qui ne l'ont pas connu d'en savoir plus sur ce prince qui a tant fait pour Monaco. Instant d'ailleurs émouvant, plusieurs de ses arrière-petits-enfants ont pu découvrir l'exposition. Cette première exposition à découvrir donc au Palais jusqu'au 20 août. Elle sera suivie également d'une deuxième exposition consacrée au prince bâtisseur à la salle du quai Antoine Ier au mois de juillet avec un commissaire de choix, Stéphane Bern. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'était une journée que vous n'auriez ratée pour rien au monde ? Pour rien au monde, j'aurais manqué cet anniversaire, d'abord avec la population monégasque, mais également avec la famille princière, évidemment, parce que célébrer ce centenaire du prince Régnier III est quelque chose d'important. Je fais partie encore de ceux qui ont eu la chance de l'interviewer, de le rencontrer à maintes reprises. Et c'était un homme que j'admirais énormément, qui était toujours très chaleureux, qui aimait parler de Monaco et qui aimait surtout dire que Monaco était une grande famille. Et c'est vrai qu'il pouvait réunir toute la population monégasque et même les résidents sur la place du Palais ou dans son jardin. Et j'avais le sentiment aujourd'hui que les monégasques étaient réunis sur la place pour célébrer ce centenaire du prince Régnier. Ça fait plaisir, ça fait chaud à voir. Vous savez, quand on vient de l'autre côté de la frontière, du côté de la France, et qu'on voit comme ça une telle communion autour d'un chef d'État, du souvenir d'un souverain qui a vraiment fait entrer la principauté dans la modernité, eh bien, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, je vous assure. Oui, c'est vrai que vous suivez l'histoire de Monaco depuis très longtemps et les temps forts qui ponctuent la vie de la famille princière. Que retenez-vous plus particulièrement du prince Régnier ? Ce que je retiens du parcours du prince Régnier, c'est qu'il
il est monté sur le trône au sortir d'une période très difficile, c'était au lendemain de la guerre. Monaco était vraiment la belle endormie et il a réveillé Monaco. Il avait une vraie vision, une ambition pour son État et il s'est donné les moyens de cette ambition. Il a transformé durablement, non seulement parce qu'on parle toujours du prince bâtisseur, celui qui a agrandi le territoire d'un tiers, le territoire de la principauté, mais pas seulement. Il a établi des relations internationales, il a fait entrer Monaco à l'ONU, le Conseil de l'Europe, il s'est doté d'un moyen d'outils comme la SBM pour avoir une vraie politique audacieuse en matière touristique. Il a fait venir des investisseurs, des entreprises qui sont implantées en principauté. Il a bâti, on peut voir les constructions parce qu'il fallait loger évidemment les monégasques, les résidents. Il a fait de Monaco mais ce que Monaco est aujourd'hui. Oui, c'est vrai, une œuvre qui apparaît immense. Et vous l'avez dit, on a coutume de dire qu'il était le prince bâtisseur. Ce sera d'ailleurs l'axe de l'exposition dont vous êtes le commissaire et qui débutera le 20 juillet à la salle du quai Antoine Ier. Comment avez-vous travaillé autour de cette exposition ? Alors voyez-vous, pour cette exposition sur un petit peu le prince bâtisseur, mais une vision pour Monaco, une ambition pour Monaco, j'ai travaillé avec Christian Curaud, qui est architecte du palais et qui est un spécialiste aussi de tout ce qui a été mis en œuvre dans les constructions, la transformation durable à la fois des bâtiments publics, mais des maisons privées, du visage vraiment de la principauté, des infrastructures, les grands hôtels, mais aussi les viaducs, les ponts, les routes, les gares successives maintenant qui sont enterrées et qui sont souterraines, disons. Donc c'est tout cela qu'on a étudié avec Christian Curaud. Moi, je vais raconter aussi avec... Alors lui s'occupe de toute cette partie architecturale et moi, je m'occupe du rayonnement de Monaco et de tout ce que le prince régnier a apporté à Monaco pour son rayonnement international. Et surtout, il a fait une chose, il a rendu aux Monégasques la fierté d'être monégasque. C'est-à-dire que c'était un prince populaire qui aimait se fondre dans la foule, qui organisait les pique-niques avec les Monégasques et la Palladienne. Il aimait ces traditions et il a défendu aussi le patrimoine, pas seulement bâti, mais aussi le patrimoine immatériel, culturel de Monaco. Je crois qu'en cela, cette exposition va lui rendre hommage dans une scénographie extrêmement audacieuse, moderne, comme le quai Antoine Ier l'autorise. Oui, et ce qui est aussi très représentatif de cette famille princière monégasque, et c'est certainement un legs du prince régnier, c'est que toute la famille est présente aujourd'hui, unie autour du prince Albert II. C'est une famille soudée. Oui, c'est ce qui me touche le plus au fond, c'est de voir qu'il n'était pas là pour voir tous ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, mais en tout cas, il a semé la bonne graine dans le clan Grimaldi et on voit aujourd'hui cette famille princière soudée, unie, réunie évidemment là sur la place du Palais pour assister au lancement de cette année centenaire du prince régnier. Je crois qu'il fédère, il unit les cœurs, c'est un très beau spectacle, c'est assez réjouissant et c'est un gage de pérennité pour l'avenir de la principauté de voir cette famille princière qui est unie autour du souvenir du prince Régnier III, peut-être pour aller de l'avant, pour écrire une nouvelle page, une page qui est tournée résolument vers l'avenir. Oui, certainement. Merci Stéphane Bern d'avoir été notre invité en cette journée de célébration. Merci beaucoup. Et à l'occasion des commémorations de ce 31 mai, une promenade artistique a également été inaugurée cet après-midi. La direction des affaires culturelles a voulu mettre en valeur l'immense patrimoine constitué sous le règne du prince Régnier III. Françoise Gamerdinger, la directrice des affaires culturelles, est au micro de Julia Vial. L'objectif de la direction des affaires culturelles était de faire découvrir ce patrimoine des sculptures en principauté qui est véritablement un musée à ciel ouvert. Nous le lançons justement dans le cadre des commémorations Régnier III puisque sous le règne du prince Régnier, la politique d'acquisition et de mettre en valeur et de mise en valeur de ces sculptures a été très importante. Donc grâce au prince Régnier, nous avons la culture, un environnement culturel à portée de tous
Et donc il était important de le rappeler. Nous avons aussi l'extrême chance et puis voilà, le bonheur d'avoir de très grands artistes qui sont représentés par leur œuvre ici, tels Folon, Anish Kapoor, Bottero, Armand, César. Donc un véritable musée à ciel ouvert que nous offrons à la population et au tourisme monégasque. Cette journée du 31 mai donne le coup d'envoi de très nombreuses célébrations et initiatives. Parmi elles, un film intitulé Le Prince par lui-même. Sa projection est prévue le 4 juillet prochain et son réalisateur Yann-Anthony Noguès est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Après le prince Albert Ier et l'une de ses facettes cachées, le prince pacifiste, vous consacrez donc un film au prince Régnier III. C'est le premier documentaire sur Albert Ier qui est d'ailleurs à l'origine de ce nouveau projet. En quelque sorte, c'était le comité Albert Ier qui nous avait demandé de réaliser un documentaire sur la vie du prince pacifiste. Et cette fois encore, c'est le comité de commémoration Régnier III, et plus particulièrement Thomas Fouilleron et Vincent Vatrican qui nous ont demandé de travailler sur la vie du prince Régnier. Et la spécificité de ce film à venir, Le Prince par lui-même, c'est que l'on va entendre en quelque sorte le prince Régnier raconter sa propre histoire. Absolument. En fait, ce qu'on s'est dit avec la princesse Stéphanie, qui est très active, qui suit ce projet de très près, c'est qu'il ne fallait pas d'interview. Il fallait laisser le prince Régnier III raconter sa vie lui-même, parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, il regrettait le fait que Monaco ne soit pas toujours décrit par la presse de la bonne façon. Et donc, on a fait ce pari-là. On s'est dit, tiens, on va faire en sorte que ce soit le prince Régnier lui-même, avec ses propres mots, qui raconte son histoire, qui raconte son règne, qui raconte sa vie, qui raconte sa principauté. Et ce qu'on a fait, eh bien, grâce à l'Institut audiovisuel de Monaco, eh bien, on a écouté toutes les interviews radio, télé que le prince Régnier a données entre 1949 et 2005. Ça fait quelques heures d'archives. On a tout retranscrit et à partir de ça, eh bien, on a découpé des extraits et on les a tous mis bout à bout. Et c'est ce qui va nous permettre d'entendre la vie du prince Régnier racontée par lui-même. Alors, il ne peut pas tout raconter pour les besoins du film, d'un point de vue technique, mais pas que. On avait également besoin d'un narrateur, et en l'occurrence une narratrice, et là je vous l'annonce sur Monaco Info. C'est Fanny Ardant, l'une des plus belles voix, l'une des plus grandes voix du cinéma français, et qui a un lien très particulier, et oui, un lien ténu avec Monaco grâce à son papa. Exactement. Le capitaine Ardant au tout départ, qui était le précepteur du prince Régnier à l'époque où il passait son bac à Montpellier et qui ensuite est venu au palais travailler avec lui, le colonel Ardant. Et pas seulement, même si c'était déjà beaucoup, mais la maman de Fanny Ardant également a un lien avec la principauté car elle est devenue dame d'honneur de la princesse Grace. Donc c'était particulièrement émouvant d'enregistrer la voix de Fanny Ardant et c'était la semaine dernière. Donc ça vous a demandé beaucoup de préparation. Combien de temps? Des journées de recherche? Et vous vous êtes procuré l'essentiel des documents à l'Institut audiovisuel ou pas seulement? Absolument. Je pense qu'on est de l'ordre de 80-90% des archives, des documents obtenus à la fois auprès de l'Institut audiovisuel et du Palais, bien entendu. Et puis on est allé également frapper à la porte de l'INA ou encore des archives belges ou même des archives canadiennes parce que Radio-Canada s'est régulièrement intéressé à la principauté, notamment pour la crise de 1962 avec le général de Gaulle. Ça a vraiment été suivi de près par nos amis canadiens. Et est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont interpellé au gré de ces recherches? Alors, avant tout, ça a été une expérience fantastique de passer des heures et des heures à écouter le prince Régnier. Sa constance, la façon dont il a raconté sa vie avec des éléments de langage, une maîtrise, mais tout au long de sa vie. Et à chaque fois, on sentait qu'il avait, à chaque nouvelle interview, on va dire 75% de tronc commun, et puis ensuite un bon 25% de petits messages qu'il voulait absolument placer. Et on sentait vraiment la malice, mais bon, c'est pas malitia, mais quoique, on sentait la malice, en tout cas, dans toutes les interviews qu'il donnait. Et j'ai plus été
très émouvant. Vous savez, là derrière moi, là on est sur la place du Palais, derrière moi il y a Fontvieille. Je ne sais pas si on voit très bien avec les pins, mais enfant, j'habitais à Fontvieille et pour moi, le prince Régnier, c'était le prince qui habitait sur le rocher, sur le palais, plus près de Dieu. C'était pas possible. Et donc c'est pour ça que ça a été une expérience formidable pour moi de pouvoir écouter ces interviews sur ces plus de 50 ans de règne. Vous l'avez dit, pour conclure, la grande projection, ce sera le 4 juillet et tous ceux qui le souhaitent pourront y assister, hein ? À tous ceux qui le souhaitent et ceux qui se manifestent à temps, parce que la billetterie ouvre le 6 juin et il faut s'inscrire. Donc je pense que ça s'inscrit aussi sur votre écran, le numéro de téléphone et l'adresse email, ou en tout cas le site internet du Grimaldi Forum. Ce sera dans la salle des Princes. Il y a beaucoup de place, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci beaucoup Yann-Anthony Noguès d'avoir été notre invité. Merci Patricia. Projection donc le 4 juillet au Grimaldi Forum et ouverture de la billetterie le 6 juin. Nous refermons cette page consacrée au centenaire du prince Régnier III. Nous y reviendrons bien sûr demain avec l'intégralité des temps forts. Dans les autres titres de l'actualité du jour, ce déplacement à venir du ministre d'État. Pierre Dartout représentera Monaco au 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté politique européenne qui se tiendra à Chisinau en Moldavie le 1er juin. Ce rendez-vous a pour objectif de renforcer la cohésion, la coopération et le dialogue entre les pays du continent européen. Anne Eastwood, ambassadeur de Monaco en Slovénie, a remis au début du mois de mai ses lettres de créance à la présidente du pays, à Ljubljana, la capitale slovène. Une cérémonie suivie d'une audience privée au cours de laquelle les engagements communs et convergences de vues sur de nombreux dossiers ont été au cœur de la discussion. Alors que les Jeux des petits États d'Europe se poursuivent, le prince Albert II a profité de sa présence à Malte hier pour se rendre dans l'une des boutiques d'Epic Malte, l'un des opérateurs filiales de Monaco Télécom depuis 2020. Actionnaire à 100%, la firme monégasque a contribué à redynamiser et repositionner les offres mobiles et Internet. Grâce à cela, Epic capte aujourd'hui 70% des nouveaux clients à Malte sur la partie mobile et propose une offre unique sur le marché d'Internet avec notamment le déploiement de la fibre depuis un an. Écoutez Pierre-Étienne Cizeron, directeur général d'Epic Malte. Nous étions très honorés de recevoir le prince Albert II dans nos locaux, donc ce matin dans notre boutique et cet après-midi pour rencontrer les membres du conseil d'administration d'Epic Malte. Donc c'était un support, c'est un support très important pour nous qui montre l'importance qu'a cet actif pour la principauté de Monaco. Et grâce à ce support, ça nous permet d'améliorer la qualité de service, de faire des synergies avec Monaco Télécom et Epic Chypre sur les set-top box, donc les décodeurs télé par exemple, sur la manière d'améliorer la qualité réseau pour nos clients. Donc c'est ce support que le prince nous apporte, pour nous c'est extrêmement important. Des propos recueillis sur place par Émilie Rousseau et Kevin Garcia, Monaco Télécom qui est également actionnaire majoritaire d'Epic à Chypre. Les footballeurs de l'AS Monaco FC, Axel Disasi et Youssouf Fofana, appelés par Didier Deschamps. Ils font partie de la liste du sélectionneur de l'équipe de France qui a été dévoilée aujourd'hui et qui porte sur les 2 prochains matchs des qualifications pour l'Euro 2024 contre Gibraltar et contre la Grèce. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Yannick Debever nous rejoint. À quoi peut-on s'attendre jeudi ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est globalement une journée bien ensoleillée qui vous attend demain en principauté. Comme c'est le cas un petit peu tous les jours en ce moment, une dépression pourrait avoir lieu en fin d'après-midi avec un léger risque de précipitation. Les températures restent douces entre 17 et 23 degrés. Et ce jeudi, le premier jour du mois de juin, nous fêterons Saint-Justin. Et puis en cette semaine de fête des mères, sachez que le 1er juin, c'est également la journée mondiale des parents. J'en profite donc pour embrasser les miens. Oui, une tendre pensée pour nos parents, et d'autant plus en ce jour où l'on a célébré le 100e anniversaire du prince Régnier III. Demain, c'est Julia Vial que vous retrouverez. L'édition du 19h reviendra sur l'ensemble de cette journée de festivités, dont voici les premières photos souvenirs. Elles sont signées Stéphane Dana. Très belle et douce soirée à vous.